Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude, puisqu'on va pas parler de programmes de dessin animé, mais de certaines définitions que je vais être amené à dire quand je vais présenter certaines séries. Ce sont des anagrammes qui sont connus par les gens qui ont l'habitude de regarder du dessin animé, mais qui, pour ceux qui sont arrêtés à ce qu'ils ont vu dans leur enfance, peut paraître un peu abstrait. Donc ce sont les anagrammes de OAV, de ONA et de AMV. Ces trois anagrammes sont importants dans les séries. Donc je vais vous expliquer. D'abord, on va commencer par OAV pour Original Animation Video. Ce sont tout simplement des épisodes de dessins animés qui ne sont pas diffusés à la télé. Elles sont vendues directement dans le commerce, en DVD, en Blu-ray, maintenant, parce que bon, avant c'était VHS. Et à la différence d'un programme pour la télévision, elles ne sont pas restreintes par le format de 26 minutes, enfin 22 chez nous, parce qu'avec la censure, on a pas mal réduit, voire des fois même 19 dans certains épisodes de Dragon Ball. Mais bon, en général, le standard au Japon, c'est entre 22 et 26 minutes, par exemple, parce que les génériques font 1 minute 30. Et donc là, vous pouvez avoir aussi bien des épisodes qui font 5 minutes que 1 heure. Alors, 1 heure, c'est assez rare, mais vous pouvez avoir 45 minutes, 50 minutes, oui. Parce que bon, à partir d'1 heure, on parle plus de films déjà, mais ça varie. Alors, qu'est-ce que ces fameux, épisodes en OAV? On peut les discerner en, disons, 3 catégories d'utilisation. Vous avez des séries complètes qui sont en OAV. C'est des programmes originaux qui sont pas diffusés, qui sont directement vendus. Donc pareil, le nombre d'épisodes varie à la différence des standards télévision actuels. Vous avez des saisons de 13 ou 24 épisodes. Là, les OAV, c'est quand ils ont fini de raconter l'histoire, ils arrêtent. Ça a certains avantages, c'est que ça permet qu'il n'y a pas de fillers, comme on va dire, puisque vous avez vraiment que le scénario. Vous n'avez pas d'épisode en plus de rallonge pour dire d'avoir le quota d'épisodes. C'est-à-dire si le réalisateur a prévu de faire 10 épisodes, il fait 10 épisodes. Voilà. Ça, c'est, on va dire, la première catégorie où on a un programme complet qui est vendu directement dans le commerce. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on pourrait appeler les épisodes spéciaux. Alors, dans les épisodes spéciaux, vous avez, on va dire, les bonus DVD. Par exemple, vous avez vu une série à la télévision et quand vous l'achetez en DVD, vous avez un bonus avec un petit épisode de 5 minutes ou un épisode qui est entre deux épisodes, souvent les épisodes .5. Euh, c'est des choses qui arrivent, ce sont des épisodes spéciaux que vous retrouvez dans les DVD. Ce sont des suppléments. C'est cadeau. Voilà. Des épisodes spéciaux. Et enfin, la troisième catégorie qu'on pourrait dire, c'est par exemple, là on va dire, comment expliquer ça? Une série diffusée qui a eu des problèmes de production ou des problèmes de diffusion et que la diffusion a été interrompue pour X raisons et que du coup les épisodes qui manquent sortent en OAV, tout simplement. Donc des cas comme ça, moi j'en ai rencontré quelques-uns. Où j'ai des séries qui à l'origine étaient diffusées à la télévision et que je me suis retrouvé à, pour voir les 2 derniers épisodes qui finissaient la saison, ils étaient en OAV. Donc ça, ou des fois, vous avez 2-3 épisodes qui sont entre 2 saisons d'une série diffusée. C'est-à-dire que ceux qui regardent que la version diffusée, ben, ils voient pas ces épisodes. Alors, parfois c'est un plus pour l'histoire, parfois non. Ça dépend de la série, de ce qu'ils ont fait, si c'était pour gagner plus d'argent. Donc voilà. Les OAV, en général, c'est des épisodes bonus ou des séries complètes qui ne sont pas diffusées. Ensuite, le ONA, pour Original Net Animation.
C'est tout simplement des séries originales qui sont diffusées qu'en streaming sur internet. Donc ça veut dire qu'une série, un dessin animé original Netflix par exemple, c'est un ONA. Parce que vous ne pouvez le voir que sur Netflix. Donc maintenant, vous avez de plus en plus de plateformes de streaming, donc des plateformes de streaming spécialisées dans le dessin animé. En France, on en a quand même 3 avec ADN, Screencroll et Wakanim. Et Cringeroll commence à faire du ONA à eux, produit par eux. Donc par exemple, Inspectre, qui est diffusé actuellement, où je tourne la vidéo, enfin on arrive sur la fin, que j'aime beaucoup. J'ai vu 3 ou 4 séries qui sont prévues, qui ont été annoncées, qui ont été prévues. Vous avez, bah, par exemple, sur Crunchyroll, vous avez Ruby, par exemple, qui est une série américaine de Rooster Teeth, qui en est la 7e saison, c'est fini en février. C'est de l'ONA. C'est diffusé que sur Internet, ce n'est pas diffusé à la télévision. Et les sorties DVD se font après et encore sous condition que ça a rencontré un succès lors de la diffusion sur Internet. Si je devais donner un exemple plus concret, vous avez Désenchanté de Matt Groening, le créateur des Simpsons sur Netflix. C'est un ONA, parce qu'il a été créé pour Netflix, c'est un original series. Vous avez le remake de She-Ra sur Netflix, c'est pareil, c'est un ONA. Voilà, on pourrait continuer voilà, longtemps. Ce sont des séries originales diffusées directement en streaming. Et pour finir, le AMV pour Anime Music Video. Alors, le AMV, c'est quelque chose qui est à la fois officiel, sans être dans un cadre professionnel, puisqu'en général, ce sont faits par des amateurs. Ce sont tout simplement de monter un clip vidéo avec des images d'une série d'un anime, bon, des fois plusieurs, sur une musique qui est souvent connue, et ensuite de le diffuser sur internet. Alors, c'est pas quelque chose de récent, puisque il y a, que je dise pas de bêtises, oui, il y a une quinzaine d'années, il y a même un petit peu plus d'une quinzaine d'années que j'en regarde. Ça s'est un peu perdu. C'est vrai que maintenant, plus trop. Par exemple, vous aviez Game One à une époque, dans ses programmes de la journée, il y avait une case horaire de diffusion musicale où c'était des AMV, mais d'images de jeux vidéo. Vous aviez donc des scènes cinématiques de jeux vidéo, souvent d'un jeu, sur une musique. Il y a eu le concours, en France, on a fait un concours pour les AMV, par exemple, donc je crois que c'était à Japan Expo en plus à l'époque. Et c'est vrai que maintenant, l'AMV, c'est quelque chose qui se perd, que je trouve dommage, parce que avec la YouTube faisant pour la diffusion des AMV, déjà d'une part, mais maintenant, trouver des logiciels de montage corrects et compagnie, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant, beaucoup plus accessible. La preuve, les vidéos que je fais, j'arrive à faire du montage en n'ayant aucune formation. Bon, de là à faire un AMV, ça par contre c'est autre chose. Enfin, vraiment un bon AMV de qualité, il y a des gens qui sont vraiment très forts. Après le problème, ben, c'est les droits musicaux, puisque automatiquement, vous vous retrouverez avec un blocage YouTube, au niveau des droits. Donc tu fais pas ça pour gagner de l'argent, c'est vraiment pour du plaisir, pour les fans. Moi j'en ai quelques-uns, il me semble que j'ai celui qui avait gagné de l'AMV de l'époque, je crois en 2006, c'était sur Naruto, sur une musique de Rammstein, donc un groupe de métal allemand, et voilà, c'était très bien. Donc ça sera tout. C'est vrai que c'est un format un peu spécial où je vous explique des choses, donc j'espère vous avoir expliqué ça d'une façon assez suffisamment claire. Je prévois d'autres vidéos comme ça où je pourrais parler d'un thème spécifique dans l'animation. Et j'espère que ça vous a plu. À plus tard!